tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo booktube que j'ai découverte il y a maintenant 2 ans à peu près. Cette vidéo elle est toute simple, il s'agit d'un tag. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, les tags en fait c'est une liste de questions sur le thème de la lecture et auxquelles vous devez répondre. La première vidéo booktube que j'ai découverte, il s'agit du tag du choix-peau magique sur la chaîne de Margot Liseuse. Mais cette vidéo, ça fait des années que j'ai envie de la faire et je me suis dit bah qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Donc j'ai sorti mon super beau fauteuil, j'ai allumé des bougies, j'ai mis un bas de yoga et un très gros pull et c'est parti. Du coup je me suis dit que c'était clairement l'ambiance pour vous parler d'Harry Potter. Oui, je fais partie de ces Potterheads complètement addicts à cette saga et oui, malgré le temps qui passe, mon amour pour Harry Potter et sa bande ne diminue pas. Les gens qui n'ont pas lu les livres, c'est souvent de la science-fiction pour eux ce phénomène Harry Potter. Ils nous regardent un peu comme des gros geeks un peu barrés, des gens qui veulent pas forcément grandir. Le souci c'est qu'en fait, quand on relit ces livres, et moi je les ai lus un paquet de fois, quand on relit ces livres, qu'importe l'âge qu'on a, notre lecture change. Parce que J.K. Rowling a ce génie qui fait que les bouquins sont adaptés pour un jeune public, voilà, dans les premiers en tout cas, après il faut aller plus vers les adolescents, voire les jeunes adultes, et en fonction de sa vie et de l'expérience qu'on a de la vie, on a un regard différent sur chacune des aventures de Harry. De plus, ça transmet des super messages, bref, je vais pas vous faire un argumentaire pour défendre Harry Potter. Aujourd'hui, nous allons faire le tag du choix-peau magique qui se découpe en 4 catégories. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de questions, donc c'est parti. J'ai toujours les questions sur mon téléphone, donc je vais un peu baisser la lumière et je réponds à toutes ces questions. L'idée, c'est que vous en découvriez un petit peu plus sur Harry Potter, aussi sur moi et du coup sur mon amour d'Harry Potter, pour ceux qui ne m'auraient jamais entendu en parler. Donc des gens qui ne m'ont jamais vu dans la vraie vie. La première catégorie, c'est l'histoire de Poudlard. Comment as-tu découvert la saga? La première fois que j'ai entendu parler d'Harry Potter, j'habitais encore à la campagne, c'était un midi, un samedi midi au JT genre de France 3, un truc comme ça, où on voyait une famille où tous les gamins lisaient le Harry Potter 1 et 2 et où c'était un phénomène. Ça m'avait juste marqué parce que je lisais déjà plein de bouquins et que j'avais noté le titre quelque part, mais ça s'est arrêté là. Je n'ai pas cherché à aller la voir, enfin... J'ai pas cherché à aller le lire. Là où je me suis vraiment interrogée sur Harry Potter, c'est en CM2, j'avais un super instit, Monsieur Poubelle, oui c'est son vrai nom, qui était fan de Harry Potter et toute la classe l'avait lu, sauf moi, vu que j'étais la petite nouvelle de la classe. Et on a été voir le 2 au cinéma. Quand je suis rentrée en fait le soir, je savais que ma grande sœur Titou, elle avait les 3 premiers tomes, elle avait eu le coffret, elle y avait jamais touché de sa vie. Et j'ai eu envie en fait de lire la suite. Donc le premier Harry Potter que j'ai lu, c'est le 3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en fait. J'ai commencé par ça. Donc j'ai lu le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, puis après j'ai lu le 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis après je les ai lus des multiples fois jusqu'à ce que le 7 sorte en fait. As-tu les livres en plusieurs exemplaires ou différentes versions? Alors moi j'ai la version classique française avec les couvertures pas très jolies. J'ai cependant le tome 1 et 2 des versions illustrées par Jim Kay, voilà, les illustrations sont trop belles et j'espère très vite acquérir le 3 et le tome 4 qui va enfin sortir. Quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de la première lecture, tout tome compris? On va dire la première lecture du premier Harry Potter que j'ai lu, pour faire simple, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il y a un moment donné où ils sont dans l'escalier, ils courent et la grosse dame elle a été attaquée à coups de couteau et dans le bouquin il y a Dumbledore, il y a tout le monde qui sont là, oh là là, mais qui est-ce qui a agressé la grosse dame et tout. Et il y a Piv qui n'existe pas dans les films alors qu'il est génial, donc Piv l'esprit frappeur, qui se marre, qui dit oui il était là dans le château, il a essayé d'entrer, elle a refusé, du coup il l'a attaqué avec un couteau, nanana. Et à un moment donné ils sont là, mais de qui parles-tu? Et là il dit cette phrase, quel mauvais caractère il a ce Sirius Black. Et comme dans tout le bouquin Sirius Black, moi j'avais 10 ans, j'étais terrorisée, c'était le grand méchant ultime. Je me rappelle de ce moment-là, ça m'avait marqué parce que j'ai fait ah et du coup c'est voilà, c'est le premier moment vraiment marquant d'Harry Potter que j'ai vécu. Quel est le livre qui te fait le plus rêver? Dans les Harry Potter, ils me font tous rêver, ouais tous. La coupe de feu, il y a un côté vraiment magique avec les épreuves, la coupe du monde de Quidditch. Je trouve que c'est là où on commence vraiment à voir la grandeur de l'univers des sorciers, donc je vais répondre Harry Potter et la coupe de feu. Quel est le livre que tu détestes le plus? Le 2 et la chambre des secrets, je le déteste pas du tout, mais c'est celui que j'ai le moins lu, j'ai dû le lire que 6 ou 7 fois, je crois que... Ouais, c'est celui que j'aime le moins. Quelle est ta couverture préférée? Alors, si on prend les éditions françaises, sincèrement elles sont pas très belles les couvertures des éditions françaises. Il fallait en donner une comme ça, Harry Potter et la coupe de feu, il est pas mal. Mais en vrai, j'ai jamais compris pourquoi on avait choisi ces dessins. Alors certains détestent Harry alors qu'il est le personnage principal. Quelle est ton opinion? Moi je déteste pas du tout Harry.
Je trouve que comme tous les personnages principaux des sagas fantastiques, si on peut par exemple comparer au Seigneur des Anneaux avec Frodon Sake, comme on est dans sa tête et qu'il se pose plein de questions et autres, ça peut avoir un côté un peu fatigant. Surtout que là on est dans la tête d'un adolescent, donc on voit sa construction, donc il passe forcément par des moments où il est prétentieux, où il est arrogant, où il est angoissé, où il se prend pour le nombril du monde, enfin c'est un ado en fait. Donc quand j'étais ado ça me dérangeait pas plus que ça, et puis en grandissant je me dis oh là 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 là, respire quoi. Mais j'ai aucune haine pour lui, je trouve que c'est un des meilleurs héros, c'est un de mes héros préférés, toute saga confondue, et je le trouve hyper intéressant. Parce qu'il a pas mal de qualités qui sont hyper cool pour un héros quand même, ça fait un sacré modèle pour les gamins, et pour les adultes d'ailleurs. Mais non, je le déteste pas non plus, je suis pas en mode... Il y a eu une vague à un moment donné où il fallait détester Harry Potter, non, je le déteste pas. Par contre, c'est pas mon personnage préféré, et je suis même pas certaine qu'il serait dans mon top 10 des personnages Harry Potter. Il y a tellement de personnages qu'il y en a certains que j'aime tellement plus parce qu'ils sont plus complexes ou plus originaux que Harry. Ouais, non je sais même pas en fait. Va falloir que je fasse ce top 10 pour vite répondre à cette question. Le second menu, c'est la magie des films. Bon, on va se mettre d'accord dès le début, les bouquins sont 100 fois mieux que les films. Même s'il y a eu un sacré travail réalisé par les équipes de cinéma qui ont travaillé sur les Harry Potter, il n'y a pas photo, il n'y a même pas un dixième du bouquin dans les films, il y a plein de trucs qui sont pas respectés, et les bouquins sont tellement ouf que forcément ça allait être moins bien. En fait, il aurait fallu faire une série Harry Potter. Avec chaque Harry Potter c'est une saison et on fait des épisodes, comme ça on est vraiment sûr de pas prendre le risque de rater ou de décevoir. Moi je dis ça, je dis rien, en ce moment vu que c'est la grande mode de faire des remakes de films ou de séries, vous avez entendu l'idée, faites ce que vous en voulez. Alors, que penses-tu des choix faits pour réaliser les films, notamment les scènes coupées, etc. J'ai fait des études de cinéma, donc j'ai totalement conscience de la difficulté que ça a pu être pour les équipes d'adapter ces romans qui sont tellement riches en film, que forcément pour pas que les films fassent plus de 3, 4, voire 5 heures, ils ont été obligés de couper pas mal de choses. Après, comme tout le monde, j'ai eu des déceptions par rapport à certains personnages ou séquences qui ont disparu. Je peux vous parler de par exemple, quelques passages des bouquins qui sont pas dans les films. Dobby, c'est-à-dire qu'on le voit beaucoup dans le 2, il revient un peu à la fin dans le 7, mais il disparaît complètement alors qu'il est dans tous les bouquins et que c'est un des personnages ressources sur lesquels Harry... en fait, Harry va beaucoup compter sur lui et il va beaucoup aider Harry tout le long de sa scolarité. Et puis il est hyper intéressant comme personnage, il partage un message hyper fort sur l'esclavagisme et sur la liberté et tout, et du coup c'est dommage qu'il l'ait pas mis. Pareil, donc justement aussi tout le combat de Hermione pour la libération des elfes de maison, pour moi c'est un message hyper fort encore une fois sur l'égalité de chacun, l'obéissance, la liberté, l'esclavagisme quand même, qu'il faut lutter contre ça, et je trouve ça dommage en fait qu'il l'ait pas ajouté au film parce que ça aurait rajouté de la force aux histoires. Je suis hyper deg que l'ordre du Phénix soit pas plus présente dans le film qui porte son nom quand même, on a 2-3 petites séquences alors que c'est quand même le cœur du film. Il y a plein de choses, même les Weasley, la famille Weasley est pas assez présente, je pense à Charlie, son frère qu'on ne voit jamais dans les bouquins, Bill qui arrive à la fin et qui fait ouais c'est un loup qui m'a griffé la tronche. C'est bon, ça fait un moment qu'il est là, Bill, qu'il est impliqué, qui se bat, pareil, son amour avec Fleur de la Cour, ça tombe comme un cheveu sur la tarte à la mélasse et merci, il faut accepter le fait que ça y est, ils sont ensemble et elle redébarque de nulle part. Pareil pour toutes les histoires d'amour entre Lupin et Tonks. Tonks d'ailleurs est un personnage hyper riche qui n'est pas assez mis en valeur dans les films, qui est voire même... elle est même pire que secondaire, c'est presque une silhouette, elle sert pas à grand chose dans les films hélas. Il y a beaucoup de choses, vous voyez là je suis lancée, je vais m'arrêter. Mais c'est par exemple, c'est des passages, surtout quand ils ont occulté des personnages, ça m'a grave saoulée en fait. Et je suis étonnée que J.K. Rowling ait laissé faire quelquefois parce que des séquences qui pour moi me semblaient obligatoires, qu'elles aient été coupées, je me dis mais les gens qui n'ont pas lu les bouquins ils doivent rien comprendre. Genre le pire pour ça c'est le 6, de toute façon le 6 c'est le pire des films, mais pour les Horcruxes, je pense que quelqu'un qui n'a pas lu le bouquin ne comprend rien. À part que c'est des bouts de l'âme de Voldemort et voilà, il faut les retrouver. Parce que c'est tellement complexe, tellement noir. Et le 6, ils nous ont fait la boom version sorcier au lieu de nous faire Harry Potter et le prince des sans-mêlés quoi. Un bouquin qui est hyper glauque, hyper noir, qui est sur une période de transition de l'adolescence et du monde qui est affreuse. Et eux, ils nous ont fait des histoires de fesses entre adolescents. Merci la Warner. Selon toi, quel décor est le mieux réalisé ?
Alors il y a quand même le jeu d'échecs dans le 1 qui est quand même assez emblématique, hein. Je pense même dans l'histoire du cinéma, la séquence où il joue sur les échecs version sorcier grandeur nature, c'est assez classe. La chambre des secrets aussi, elle pète sa mère. As-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans? Non. Après, il y a quand même des choses formidables dans les films. La musique de John Williams, et qui après a été reprise par plein de compositeurs, est juste dingue. Dès que je l'entends, je suis grave émue, je suis grave dedans. Je trouve quand même que Chris Columbus, le premier réalisateur, a créé un univers Harry Potter, un univers graphique qui est magnifique et qui après du coup a été suivi par tous les autres réalisateurs. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Oh bah je trouve déjà que tous les gosses sont dingues, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson pour ne citer que, parce qu'on les voit grandir et déjà petits ils jouent vachement bien et on les voit une fois adultes ils jouent encore mieux. Donc je pense que ça a été une sacrée école et une super formation pour eux. Sinon dans les adultes, moi j'adore Maggie Smith et McGonagall est un des meilleurs personnages féminins de la saga et je crois même de toute saga confondue, voire tout film confondu. J'adore ce personnage et donc je dirais Maggie Smith, comme ça. Plein des bons acteurs, il y a Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, il y a des grands acteurs anglais, mais je dirais ouais, Maggie Smith, juste pour la classe. Quel est le film que tu préfères et celui que tu aimes le moins? Bon, celui que j'aime le moins, j'ai expliqué vite fait avant, c'est Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, et d'ailleurs je n'ai jamais voulu l'acheter en DVD et je ne l'achèterai jamais, car il est hors de question que je donne ne serait-ce qu'un galion à cette horreur qu'est ce film. Il me met en colère, mais vous imaginez même pas à quel point. Celui que je préfère sont les premiers. Le tome 1, enfin le 1 et le 2 de Chris Columbus, je trouve que c'est les plus fidèles et c'est là que l'univers est le plus beau et le plus magique. Que penses-tu des musiques de la bande originale? Bah, j'en ai un petit peu parlé avant. Les musiques de Williams, elles sont juste formidables, comme énormément de ses musiques. Pour moi, c'est un des plus grands compositeurs du cinéma. Et voilà, il suffit qu'on les entende et on est ailleurs. Et moi, elles m'apaisent, c'est trop bien. Elles sont trop belles les musiques. As-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Non, merci de remuer le couteau dans la plaie, je ne les ai jamais visités. La troisième catégorie s'appelle la salle sur demande. Première question de la salle sur demande. Si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Je sais pas trop, qu'est-ce qu'on dit à la personne qu'on admire le plus sur Terre? Me connaissant, je serais tellement prise par l'émotion que je serais comme une gourde à sourire dans un mutisme désopilant avec les larmes qui coulent. Voilà, parce que c'est déjà ce que je ressens quand je vais sur certains lieux de pèlerinage. Je sais pas, j'aimerais parler avec elle de comment les idées de chaque chose lui sont venues, débattre de certaines trames, j'aimerais lui demander ce que deviennent certains personnages. J'aimerais la remercier évidemment d'avoir écrit cet univers qui fait partie de ma vie. Non, mais je voudrais la remercier parce qu'elle a fait lire beaucoup de gens. Moi je lisais déjà avant, mais j'ai beaucoup de monde autour de moi où quand je leur demande mais qu'est-ce qui t'a fait aimer la lecture, et les 3/4 des gens de ma génération répondent à Harry Potter. Voilà, moi elle a une grande part dans la transmission des valeurs, donc elle m'a transmis plein de choses. Je ne serais pas ce que je suis si j'avais pas lu ses bouquins 1 milliard de fois. Non, bah merci beaucoup d'avoir eu cette super idée quoi. C'est quand même, bravo, chapeau l'artiste. Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? Bon, je vais pas trop vous raconter ma vie. Dès qu'on me lance sur le sujet d'Harry Potter, c'est foutu, j'en parle pendant des heures. Ça a un peu forgé mon caractère, ma personnalité, surtout à l'adolescence, quand on est à un âge où on est tout le temps changeant. Voilà, les valeurs de J.K. Rowling, malgré tout ce qui a pu se passer dans la vie, sont restées un socle et un refuge. Un socle sur lequel me baser et puis un refuge dans lequel me plonger quand je pétais pas la forme. Non, ça a été, comme tout le monde, c'est une source d'émerveillement, c'est une passion même, et c'est encore aujourd'hui quelque chose de très important, parce que même dans mon métier au quotidien, des fois je sors à mes élèves des phrases d'Harry Potter, et ils sont toujours en train de me regarder genre waouh, pourquoi est-ce qu'on m'a parlé de Dumbledore là, alors qu'on parlait de mes résultats scolaires il y a 2 minutes. Mais non, ouais, c'est une très grande part dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui sont moqueurs de ça, c'est toujours d'ailleurs des gens qui n'ont pas lu les livres, puisque les autres, c'est toujours ceux qui n'ont pas lu qui sont en mode ah là là, il faut arrêter ce monde fantastique, viens dans la vie réelle. Bref, je les plains, les pauvres. Je les plains de ne pas avoir pu vivre cette saga avec toute l'émulsion que ça a créé dans le monde entier, avec la folie que c'était dans les librairies quand j'attendais à minuit que les Harry Potter sortent. Là, quand il y a eu la pièce de théâtre qui est sortie, on a revécu ça 10 ans plus tard. Enfin, c'est une folie quoi. Moi, quand je voyage, des fois je deviens pote avec des gens seulement parce qu'ils aiment Harry Potter. Ça crée tout de suite un lien, comme si on partageait un secret, un truc que les autres n'ont pas, et c'est assez marrant.
C'est assez chouette. C'est un peu comme les Bretons quoi. Les Bretons ils ont leur drapeau breton, ils se pointent n'importe où dans le monde, ils croisent un autre Breton et ça y est, ils sont potes et vas-y que je te tartine ta biscotte de beurre salé. Et bah nous c'est pareil en fait, quand t'es un Potterhead, tu vas n'importe où sur la planète, tu croises quelqu'un qui adore Harry Potter et ça y est, c'est bon, t'es potes quoi. Toi, Harry Potter est une passion, qu'en pensent tes proches? Bah pareil, je l'ai dit avant, mes proches sont assez moqueurs, ne comprennent pas, mais chacun a un peu son regard différent. Il y en a qui respectent, il y en a qui respectent pas du tout. En ce qui concerne mes amis, les 3/4 sont aussi fans d'Harry Potter que moi, donc on discute pas mal et c'est cool. Et ma famille un peu moins, puisque personne ne les a lus à part moi. Tu préfères les livres ou les films? Les livres. Ça sert à rien de mettre cette question. Possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels et si possible, montre-les-nous. Alors moi je vais pas vous les montrer parce qu'il y en a partout dans ma maison et que j'ai grave la flemme d'aller tout déranger, tout décrocher. Mais je peux vous dire ce que j'ai. J'ai la baguette magique de Sirius Black, j'ai pas mal de bijoux Harry Potter, dont le retourneur de Tangernion. J'ai un tatouage, ça je peux vous montrer quand même, c'est pas un objet, voilà. Je l'ai tous les jours sur moi. J'ai évidemment tous les bouquins, les scénarios des animaux fantastiques. Mon père m'a offert un porte-livre en forme de Poudlard Express, donc de collection. J'ai 4 figurines pop, Harry, Ron, Hermione et Luna Lovegood quand elle a sa tête de lion là. Un Lego Newt Scamander avec un mufleur. J'ai un vif d'or qui est juste au-dessus de moi. J'ai une boule à neige Ron Weasley, j'ai de la bière au beurre, tous les bonbons, donc Bertie Crochu, les Fizz Whizbees, des chocolats de frog. J'ai des posters, j'ai pas mal de livres encyclopédie de collection, j'ai le livre Pop-Up, j'ai tous les bouquins, la magie des films, etc. J'ai les 3 petits livres, le Quidditch à travers les âges, le recueil des créatures fantastiques, première édition, les contes de Biddle le Bard. J'ai la pièce de théâtre Harry Potter. J'ai un cahier qui est juste là par exemple, vous voyez qui traîne là, Harry Potter, ça j'en ai plein des cahiers Harry Potter. J'ai pas mal de pyjamas, notamment des défends d'or vu que c'est ma maison. Non, je crois que c'est à peu près tout. J'ai des chaussettes, plein de chaussettes. Ah j'adore avoir des chaussettes. Je sais même pas si j'en ai aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui c'est Toy Story. Woody. Es-tu déjà allé au parc Harry Potter en Floride? Non. Sinon, aimerais-tu y aller? Oui, évidemment. Si oui, vas-tu y retourner? Je n'y suis pas allée, mais qui veut m'emmener en Floride? Ou d'ailleurs maintenant il y a aussi l'autre en Californie. Je préférerais même aller en Californie, comme ça on se fait un petit détour par les studios Pixar, par Hollywood et San Francisco. As-tu déjà été à des événements Harry Potter ou organisé des soirées sur ce thème? Mon rêve c'est de faire une énorme fête Harry Potter, mais genre une vraie de vraie où tout le monde joue le jeu, où tout le monde est déguisé en truc Harry Potter, où on fait de la déco de malade, où on fait des gâteaux, enfin tout vraiment sur la thématique. Ça je pense que je le ferai au moins une fois dans ma vie. Et donc la dernière partie s'appelle le Veritas Serum. Si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Un dragon évidemment. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Bah, clairement la salle de bain des préfets quand même. Avouez que cette piscine avec tous ces robinets moussants de ouf, on a tous eu envie de prendre un bain là-bas. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Je serais batteuse et j'ai fait un tout petit peu de Quidditch, oui. J'ai même 2 super copines qui si elles passent par là, je leur fais coucou, qui sont dans l'équipe de France, je vous jure que c'est vrai. Et ouais, batteuse, c'était le truc qui me tentait bien. Ou vif d'or. Ce serait marrant ça aussi. Quel serait ton patronus? Mon patronus est une baleine à bosse, comme ça il y a les détracteurs. Spéro patronum et splash! Tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Le sortilège qui transforme ton animal de compagnie en ver à pied. Dans la vie on va se dire oh! Il me manque un ver! Ne bouge pas, j'ai un chat! Ah! Et voilà. Quel cours de magie aimerais-tu suivre? Oh mais tellement! Vous allez rire parce que c'est un cours qui fait rêver personne, mais moi l'histoire de la magie, j'adorerais le suivre. Je rêve que J.K. Rowling nous sorte une méga encyclopédie sur la naissance des sorciers jusqu'à genre Harry Potter et que je puisse lire tout ce qui s'est passé dans le monde. Quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Dans mes amis, je pense que j'aimerais bien être amie avec Luna Lovegood. Parce qu'on doit quand même se taper des barres à être avec elle toute la journée, tellement elle est lunaire et à l'ouest. Et en même temps, elle a ce petit grain de malice qui évidemment est hyper touchant. Et en plus, elle est hyper observatrice et elle est loin d'être bête. Donc ouais, Luna Lovegood. Pour tous ceux qui aiment les bouquins et qui se retrouvent sur cette vidéo d'Harry Potter, j'espère que peut-être ça vous donnera encore envie de les lire aujourd'hui. Il est jamais trop tard pour découvrir cette saga et j'envie tous les gens qui peuvent encore la découvrir parce que c'était tellement ouf toutes les premières fois que je les ai lus que allez-y, vous privez pas, lisez-les. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour parler lecture. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.